Bonjour tout le monde et bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve pour une seconde vidéo puisque je l'enregistre à la suite de celle pour le quintet de vendredi. On va aborder ensemble le quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Caen, le Grand Prix de la ville de Caen. On a plutôt un joli plateau dans l'ensemble, on a de bons chevaux. C'est pas non plus un lot exceptionnel, mais c'est le meilleur quintet qu'on a eu au trot cette semaine. Le reste de la réunion de Caen, je vous le dis tout de suite, elle est pas terrible, hein. On a des lots homogènes, on a des épreuves assez loto. J'ai quand même retenu deux jolis coups de poker, je pense notamment un qui peut faire afficher une très très belle cote, un cheval que je suis depuis très longtemps et je pense que c'est un peu pour lui demain. Donc là, ce sera réservé à la partie des abonnés bien évidemment. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous rendre sur www.bruitdécurie.fr/abonnement et vous aurez accès à toutes les formules d'abonnement, que ce soit l'abonnement basique ou l'abonnement VIP. Vous aurez tout un tas d'infos qui va vous permettre justement de vous constituer de meilleures connaissances et d'engranger des revenus réguliers chaque mois. Je rappelle que l'abonnement VIP, c'est plutôt réservé aux personnes qui souhaitent investir sur le long terme, notamment sur le jeu simple et le report, voire de temps en temps découper caisse. Mais on est là vraiment pour, un petit peu comme dans tout type d'investissement, on est là vraiment pour essayer de gagner un complément de revenus chaque mois et de vous permettre de réaliser vos projets, vous faire plaisir ou alors d'investir sur d'autres choses par la suite. Donc je préfère être transparent et honnête avec vous. Ceux qui veulent jouer absolument au quintet ou à des jeux qui ne servent à rien comme les trios, etc., vous ne trouverez pas votre compte sur Brut d'écurie. Vous pourrez aller voir sur d'autres sites gratuits ou non. Moi, je parle en toute transparence. Je vous fais un pronostic quintet sans ambition particulière. Je vous rappelle que je ne suis pas un joueur de quintet, que je ne recommande absolument pas de jouer au quintet, qui est pour moi l'un des plus mauvais jeux de notre milieu hippique. Encore une fois, le simple et le report sont les jeux les plus rémunérateurs sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à investir, à réfléchir et à investir plutôt sur des jeux qui vous permettront de prendre régulièrement de jolis bénéfices. On va comme d'habitude faire un point sur le quintet, les partants du quintet. Alors on vient d'apprendre un instant que le numéro 1, Hilton Deland, sera non partant. Ça devrait être affiché d'ici quelques heures ou alors demain. Donc il nous reste 15 partants avec un joli lot dans l'ensemble où moi j'ai détaché de très loin le numéro 9, Joker de Choiseul. C'est un cheval que j'adore vraiment depuis très très longtemps. C'est un cheval qui a toujours été très estimé par Sylvain Dupont. Il l'a toujours imaginé comme un futur très 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 bon cheval. Pas un champion, mais voilà, un cheval de tout premier plan en région parisienne. Et donc ici, il trouve des conditions de course plutôt très bonnes, hein, puisque c'est un vrai droitier à mon avis. Il est meilleur à droite qu'à gauche, même s'il peut faire les deux cordes. Il redescend à mon avis de catégorie. Il affronte plus ou moins ses aînés, puisqu'il y a aussi pas mal de 6 ans. Mais voilà, il est dans une catégorie qui, pour moi, est largement à sa portée. Et je le vois vraiment jouer à la victoire demain. Ce sera mon favori. Je le vois même pas battu demain. Donc voilà, si vraiment il n'est pas à l'arrivée, il faudra se poser des questions. Mais c'est pour moi la très très bonne base de la course. La deuxième base de la course, ce sera le numéro 11, Helios Gemma. Pareil, c'est un cheval que je suis depuis très très longtemps. Personne ne le connaissait. C'est ça aussi de faire confiance à Bruit d'écurie, c'est que vous avez accès à plein de pépites avant qu'elles ne soient connues de toutes et tous. Et donc ce Helios Gemma, on l'avait touché à nous à plusieurs reprises en province. Et ensuite, il était connu, il a engrangé les victoires. Ici, pareil, je pense qu'il redescend de catégorie. C'est également un meilleur droitier que gaucher. Il est bien engagé à la limite du recul. Sébastien Ernaud a une très belle réussite sur l'hippodrome de Caen. Il connaît très bien la piste. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Donc, à mon avis également, ce sera l'opposition directe aux favoris. Alors après, sincèrement, j'ai pas de troisième base. Clairement, j'ai deux vraiment très bonnes bases, je pense, 9 et 11. Donc pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez faire un 2+. Pour ceux qui veulent éventuellement faire un 3+ au quintet, je vous dirais que parmi les trois autres chevaux possibles pour une troisième base, ce seraient les numéros 4, 5 et 6. Et si je devrais en choisir un, ce serait plutôt le numéro 4, Jojo Toons. J'avais confié aux abonnés le 4 Jojo Toons il y a quelques mois.
Il avait gagné une belle épreuve sur l'hippodrome de Caen, c'était au mois de mai, début mai. Ensuite, il a confirmé sa forme en alignant les bonnes performances. Il vient de réaliser quelque chose d'assez incroyable sur l'hippodrome de Caen, où franchement, face à un niveau très supérieur, il a quand même gardé cette deuxième place. Et donc, je me dis que dans ce lot-là, avec un driver que j'apprécie de plus en plus, que j'aimais pas beaucoup au départ, Guillaume Martin, et je trouve qu'avec en vieillissant, il s'amonte beaucoup plus. Alors, voilà, à l'inverse des mecs comme Franck Ouvry, David Thomas, François Lagadec, etc., qui stagnent ou qui ne progresseront jamais, eh ben, il y a des jeunes comme Paul Ploquin, Alexis Colette, Guillaume Martin, dont je cite leur nom depuis des années, et en leur disant que ce sera de très très bons drivers ou jockeys à l'avenir, eh bien, qui s'affirment au contraire, qu'ils ne cessent de progresser. Et donc, voilà, à mon avis, c'est un mec sur lequel on va devoir suivre attentivement son évolution, mais je pense que ça peut être la troisième base. Alors, pour ceux qui connaissent Brut d'écurie, vous allez me dire, mais Javadanama, t'en parles depuis longtemps. Javadanama, je la suis depuis ses débuts. Pour moi, elle a été très mal exploitée en début de carrière. Elle a fait souvent beaucoup de fautes. Elle a ensuite gagné quelques courses de temps en temps. Et voilà, en ce moment, elle est sur une période de forme assez incroyable. Elle reste quand même sur 3 succès. J'aime pas trop quand les chevaux restent sur plusieurs succès comme ça, parce que ça s'arrête de toute façon à un moment ou à un autre. Et puis, surtout, je me dis qu'elle n'a pas gagné d'une rue non plus la dernière fois, et là que le lot est quand même un peu plus fort, et puis quand ça reste une piste assez spéciale. Donc Javanama, je la vois plus dans le quintet, c'est pas forcément une base absolue, mais je la prendrai pas forcément en base. Alors, dans les autres chevaux de la course, numéro 2, Japarovlir, Ferré, je pense qu'on peut l'éliminer. De plus, Luc Rollens n'arrive pas à le retrouver. Joliver du Gers, c'est un cheval qui n'a aucune marge. D'ailleurs, il prend des places à Vincennes durant le meeting, c'est ce qui sera certainement le cas cet hiver encore une fois, mais c'est un cheval qui n'a absolument aucune marge. Donc, ce sera un faux favori lorsqu'il courra dans certaines épreuves cet hiver à Vincennes. Donc, pour moi, c'est plutôt un cheval pour le quintet. Jojo Toons, j'en ai parlé, tout comme Javadanama. Le numéro 6, Jean Mab, j'en avais parlé lors du dernier quintet du meeting de Cabourg aux abonnés en disant que c'était le bel outsider de la course. Finalement, elle était très jouée et elle prend une excellente seconde place. Jack Desas était au-dessus ce jour-là. Ici, le lot est quand même un peu plus fort, mais je pense qu'elle a les moyens également de jouer une bonne place dans le quintet. Voilà, Johan Le Bourgeois, je le préfère plus à droite que ce soir à Vincennes dans le quintet avec Kimberland, même si j'ai vu Kimberland était très joué ce matin. Par contre, je fais une aparté également, j'ai donné Hollywood Dubois dans le quintet de ce soir, mais je vois que la cote ne cesse de monter, donc c'est peut-être pas forcément très très bien, c'était mon coup de poker. Mais voilà, c'est ça aussi l'avantage d'être abonné, c'est que là, je vous donne un truc à chaud dans un quintet 24 heures à l'avance, mais que le jour même, moi ce matin j'ai donné j'ai fait un vocal pour les abonnés et je leur ai donné mes conseils de jeu, et là je viens d'en faire un encore une fois pour le reste de la réunion, et donc voilà, je vais leur dire exactement l'évolution des cotes du matin. Voilà un petit peu ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, les évolutions en hausse, en baisse, s'il y a des entraînements confiants ou pas confiants. Donc en fait, je vous tiens tout le temps informé, et je vous donne justement à la dernière minute des différents conseils de jeu pour vous permettre de toucher plus régulièrement et de cibler davantage. Donc là, j'ai un Mab, pour moi c'est également une place dans le quintet. All Black Mess, le numéro 7, c'est pareil, c'est une possibilité pour le quintet. Bon, c'est un 8 ans face aux plus jeunes. Christophe Chalon, c'est pas non plus un très grand driver, mais bon, le cheval est plutôt bon dans cette configuration de course. Donc attention à lui. Pareil pour JB du Fruitier. Bon, ça sera un peu compliqué, il n'a pas de marge, mais pour moi, il redescend de catégorie également. Il ne sera que plaqué des 4, et il a David Thomas Osuki, ce qui est un des avantages, mais voilà, je pense qu'il doit également jouer les places dans le quintet. Donc je vois vraiment plus des chevaux du premier poteau ici. Bien sûr, Joker de Choiseul, j'en parlais. Idéal de Rivray, j'adore ce cheval. Je l'ai touché tellement depuis son début de carrière. C'est un cheval que j'adore. Mais voilà, le fait est qu'il sera que déféré de devant. Et puis c'est Jean-Yann Ricard au sulky face à un lot quand même un peu plus fort. Il n'est pas non plus en grande forme actuellement. Donc je préfère faire l'impasse ce jour-là. Ça m'embête parce que j'adore ce cheval. C'est un vrai droitier. Mais ça va être compliqué. Elios Diema, bien entendu, j'en ai parlé. Hoche, il sera ferré avec son entraîneur, on peut zapper. Gold de Mancourt, c'est pareil, ferré au 25 mètres. Je pense qu'on peut zapper ici. Galate Crène, je l'ai gardé parce que c'est un cheval qui vient souvent prendre des 4-5e places à grosse cote. Alors c'est très compliqué à 25 mètres. Les chevaux d'Arnaud Sirmé commencent à être un peu sur la montante, donc il faut le suivre. C'est un mec très sérieux quand même, Arnaud Sirmé. Donc on ne peut pas l'éliminer pour moi pour une 4-5e place.
Le 15 heuristique prépare des courses montées cet hiver, donc on peut éliminer ces courses pour faire le tour. Et Jacques Strick, qui est un super cheval, qui a toujours montré pas mal de moyens au plus haut niveau. Il adore ses courses de province, certes il rend la distance, mais il sera quand même plaqué devant Alexis Colette. Donc c'est pas impossible de le voir bien finir et terminer 4-5e ici. Pour récapituler, le 9 Joker de Choiseul en tête, devant le 11 Elios Gemma, 1X en 3e position. En 4e position, pour ceux qui veulent faire un 3+, sinon vous gardez un de plus. Donc en 4e position, j'ai mis par exemple Jojo Toons, ça peut être le 4, le 5 ou le 6. Allez, on va choisir Jojo Toons. 1X en 5e position. Et d'ailleurs, j'ai rajouté les numéros 3, 5, 6, 7, 8, 14 et 16. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, à liker la vidéo pour m'aider justement à démarrer cette chaîne YouTube et pour vous donner de plus en plus d'infos. Plus il y aura d'abonnés, plus je ferai de vidéos, voire 2 vidéos par jour, en vous parlant peut-être d'autres actualités, en vous parlant de débriefing de courses, d'infos que j'ai pu avoir. Peut-être vous donner quelques conseils supplémentaires également, quelques infos gratuites. Et puis sinon, vous retrouvez toutes les infos sur bruitdécurie.fr/abonnement. Et encore une fois, pour répondre à des questions, pourquoi Bruit d'écurie déjà, pourquoi on fait payer? Tout simplement parce que tout travail mérite salaire. On ne peut pas vous donner toutes nos infos, tout le travail que l'on fait en amont gratuitement, hein, même si c'est une passion commune. Eh bien voilà, visionner les courses, ça prend des heures, les qualifications, etc., ça prend beaucoup d'heures. Faire des vidéos, envoyer les messages aux abonnés, leur répondre en privé pour les VIP, etc., etc. On a beaucoup de personnes sur le site. Et puis, encore une fois, si on existe depuis 13 ans maintenant, c'est qu'il y a une raison. Il y a beaucoup de sites qui sont venus, qui sont restés quelques mois, 1 an, 2 ans et qui ont disparu parce que ça ne marchait pas. Si nous, on est encore là au bout de 13 ans, c'est qu'on a beaucoup d'abonnés et que ça marche très bien et qu'on a de gros résultats. Donc, encore une fois, la raison est plutôt logique. Prenez soin de vous. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et à très vite. Salut.